René Guénon, L'erreur spirit. Chapitre 6 de la deuxième partie, examen des théories spirites, la réincarnation. Nous ne pouvons songer à entreprendre ici une étude absolument complète de la question de la réincarnation, car il faudrait un volume entier pour l'examiner sous tous ses aspects. Peut-être y reviendrons-nous quelques jours. La chose en vaut la peine, non pas en elle-même, car ce n'est qu'une absurdité pure et simple, mais en raison de l'étrange diffusion de cette idée de réincarnation qui est à notre époque une des celles qui contribuent le plus au détraquement mental d'un grand nombre. Ne pouvant cependant nous dispenser présentement de traiter ce sujet, nous en dirons du moins tout ce qu'il y a de plus essentiel à en dire. Et notre argumentation vaudra non seulement contre le spiritisme kardéciste, mais aussi contre toutes les autres écoles néo-spiritualistes, qui, à sa suite, ont adopté cette idée, sauf à la modifier dans des détails plus ou moins importants. Par contre, cette réfutation ne s'adresse pas, comme la précédente, au spiritisme envisagé dans toute sa généralité, car la réincarnation n'en est pas un élément absolument essentiel. Et on peut être spirite sans l'admettre, tandis qu'on ne peut pas l'être sans admettre la manifestation des morts par des phénomènes sensibles. En fait, on sait que les spirites américains et anglais, c'est-à-dire les représentants de la plus ancienne forme du spiritisme, furent tout d'abord unanimes à s'opposer à la théorie réincarnationniste, que Douglas Home, en particulier, critiqua violemment. Il a fallu, pour que certains d'entre eux se décident plus tard à l'accepter, que cette théorie ait, dans l'intervalle, pénétré les milieux anglo-saxons par des voies étrangères au spiritisme. En France même, quelques-uns des premiers spirites, comme Pirard et Anatole Barthes, se séparèrent d'Allan Kardec sur ce point. Mais aujourd'hui, on peut dire que le spiritisme français tout entier a fait de la réincarnation un véritable dogme. Allan Kardec lui-même d'ailleurs n'avait pas hésité à l'appeler de ce nom. C'est au spiritisme français, rappelons-le encore, que cette théorie fut empruntée par le théosophisme d'abord, puis par l'occultisme papusien et diverses autres écoles, qui en ont fait également un de leurs articles de foi. Ces écoles ont beau reprocher aux spirites de concevoir la réincarnation d'une façon peu philosophique. Les modifications et les complications diverses qu'elles y ont apportées ne sauraient masquer cet emprunt initial. Nous avons déjà noté quelques-unes des divergences qui existent à propos de la réincarnation, soit parmi les spirites, soit entre eux et les autres écoles. Là-dessus, comme sur tout le reste, les enseignements des esprits sont passablement flottants et contradictoires, et les prétendues constatations des clairvoyants ne le sont pas moins. Ainsi, nous l'avons vu, pour les uns, un être humain se réincarne constamment dans le même sexe, pour d'autres, il se réincarne indifféremment dans un sexe ou dans l'autre, sans qu'on puisse fixer aucune loi à cet égard. Pour d'autres encore, il y a une alternance plus ou moins régulière entre les incarnations masculines et féminines. De même, les uns disent que l'homme se réincarne toujours sur la terre. Les autres prétendent qu'il peut aussi bien se réincarner soit dans une autre planète du système solaire, soit même sur un astre quelconque. Certains admettent qu'il y a généralement plusieurs incarnations terrestres consécutives, avant de passer à un autre séjour, et c'est là l'opinion d'Allan Kardec lui-même. Pour les théosophistes, il n'y a que des incarnations terrestres pendant toute la durée d'un cycle extrêmement long, après quoi une race humaine tout entière commence une nouvelle série d'incarnations dans une autre sphère, et ainsi de suite. Un autre point qui n'est pas moins discuté, c'est la durée de l'intervalle qui doit s'écouler entre deux incarnations successives. Les uns pensent qu'on peut se réincarner immédiatement, ou tout au moins au bout d'un temps très court, tandis que pour les autres, les vies terrestres doivent être séparées par de longs intervalles. Nous avons vu ailleurs que les théosophistes, après avoir d'abord supposé que ces intervalles étaient de 12 ou 1500 ans au minimum, en sont arrivés à le réduire considérablement et à faire à cet égard des distinctions suivant les degrés d'évolution des individus. Chez les occultistes français, il s'est produit également une variation qu'il est assez curieux de signaler.
Dans ses premiers ouvrages, Pappus, tout en attaquant les théosophistes avec lesquels il venait de rompre, répète après eux que d'après la science ésotérique, une âme ne peut se réincarner qu'au bout de 1500 ans environ, sauf dans quelques exceptions très nettes, mort de l'enfance, mort violente, adepta, etc. Et il affirme même, sur la foi de Madame Blavatsky et de Sinnett, que ces chiffres sont tirés de calculs astronomiques par l'ésotérisme hindou, alors que nulle doctrine traditionnelle authentique n'a jamais parlé de la réincarnation, et que celle-ci n'est qu'une invention toute moderne et toute occidentale. Plus tard, Pappus rejette entièrement la prétendue loi établie par les théosophistes et déclare qu'on n'en peut donner aucune, disant, nous respectons soigneusement son style, qu'il serait aussi absurde de fixer un terme fixe de 1200 ans comme de 10 ans au temps qui sépare une incarnation d'un retour sur Terre que de fixer pour la vie humaine sur Terre une période également fixe. Tout cela n'est guère fait pour inspirer confiance à ceux qui examinent les choses avec impartialité. Et si la réincarnation n'a pas été révélée par les esprits, pour la bonne raison que ceux-ci n'ont jamais parlé réellement par l'intermédiaire des tables ou des médiums, les quelques remarques que nous venons de faire suffisent déjà pour montrer qu'elle ne peut pas davantage être une vraie connaissance ésotérique, enseignée par des initiés, qui, par définition, sauraient à quoi s'en tenir. Il n'y a donc même pas besoin d'aller au fond de la question pour écarter les prétentions des occultistes et des théosophistes. Il reste que la réincarnation soit l'équivalent d'une simple conception philosophique. Effectivement, elle n'est que cela, et elle est même au niveau des pires conceptions philosophiques, puisqu'elle est absurde au sens propre de ce mot. Il y a bien des absurdités aussi chez les philosophes, mais du moins ne le présentent-ils généralement que comme des hypothèses. Les néo-spiritualistes s'illusionnent plus complètement. Nous admettons ici leur bonne foi, qui est incontestable pour la masse, mais qui ne l'est pas toujours pour les dirigeants. Et l'assurance même avec laquelle ils formulent leurs affirmations est une des raisons qui les rendent plus dangereuses que celles des philosophes. Nous venons de prononcer le mot de conception philosophique. Celui de conception sociale serait peut-être encore plus juste en la circonstance, si l'on considère ce que fut l'origine réelle de l'idée de réincarnation. En effet, pour les socialistes français de la première moitié du XIXe siècle, qui l'inculquèrent à Allan Kardec, cette idée était essentiellement destinée à fournir une explication de l'inégalité des conditions sociales, qui revêtait à leurs yeux un caractère particulièrement choquant. Les spirites ont conservé ce même motif parmi ceux qu'ils invoquent les plus volontiers pour justifier leur croyance à la réincarnation. Et ils ont même voulu étendre l'explication à toutes les inégalités, tant intellectuelles que physiques. Voici ce qu'en dit Allan Kardec. Ouvrez les guillemets. Ou les âmes à leur naissance sont égales, ou elles sont inégales. Cela n'est pas douteux. Si elles sont égales, pourquoi ces aptitudes si diverses ? Si elles sont inégales, c'est que Dieu les a créées ainsi. Mais alors, pourquoi cette supériorité innée accordée à quelques-unes ? Cette partialité est-elle conforme à sa justice et à l'égal amour qu'il porte à toutes ses créatures ? Admettons, au contraire, une succession d'existences antérieures progressives. Et tout est expliqué. Les hommes apportent en naissant l'intuition de ce qu'ils ont acquis. Ils ont plus ou moins avancé selon le nombre d'existences qu'ils ont parcouru selon qu'ils sont plus ou moins éloignés du point de départ. Absolument comme dans une réunion d'individus de tout âge, chacun aura un développement proportionné au nombre d'années qu'il aura vécu. Les existences successives seront, pour la vie de l'âme, ce que les années sont pour la vie du corps. Dieu, dans sa justice, n'a pu créer des âmes plus ou moins parfaites. Mais avec la pluralité des existences, l'inégalité que nous voyons n'a plus rien de contraire à l'équité la plus rigoureuse. Fermez les guillemets. M. Léon Denis dit pareillement. Ouvrez les guillemets. La pluralité des existences peut seule expliquer la diversité des caractères, la variété des aptitudes, la disproportion des qualités morales. En un mot, toutes les inégalités qui frappent nos regards. En dehors de cette loi, on se demanderait en vain pourquoi certains hommes possèdent le talent, de nobles sentiments, des aspirations élevées,
alors que tant d'autres n'ont en partage que sottises, passions viles et instincts grossiers. Que penser d'un Dieu qui, en nous assignant une seule vie corporelle, nous aurait fait des parts aussi inégales et du sauvage au civilisé, aurait réservé aux hommes des biens si peu assortis et un niveau moral si différent? Sans la loi des réincarnations, c'est l'iniquité qui gouverne le monde. Toutes ces obscurités se dissipent devant la doctrine des existences multiples. Les êtres qui se distinguent par leur puissance intellectuelle ou leur vertu ont plus vécu, travaillé davantage, acquis une expérience et des aptitudes plus étendues. Fermez les guillemets. Des raisons similaires sont alléguées même par les écoles dont les théories sont moins primaires que celles du spiritisme, car la conception réincarnationniste n'a jamais pu perdre entièrement la marque de son origine. Les théosophistes, par exemple, mettent aussi en avant, au moins accessoirement, l'inégalité des conditions sociales. De son côté, Pappus fait exactement de même. Ouvrez les guillemets. Les hommes recommencent un nouveau parcours dans le monde matériel, riches ou pauvres, heureux socialement ou malheureux, suivant les résultats acquis dans les parcours antérieurs, dans les incarnations précédentes. Fermez les guillemets. Ailleurs, il s'exprime encore plus nettement à ce sujet. Ouvrez les guillemets. Sans la notion de la réincarnation, la vie sociale est une iniquité. Pourquoi des êtres inintelligents sont-ils gorgés d'argent et comblés d'honneur, alors que des êtres de valeur se débattent dans la gêne et dans la lutte quotidienne pour des aliments physiques, moraux ou spirituels? On peut dire en général que la vie sociale actuelle est déterminée par l'état antérieur de l'esprit et qu'elle détermine l'état social futur. Fermez les guillemets. Une telle explication est parfaitement illusoire, et voici pourquoi. D'abord, si le point de départ n'est pas le même pour tous, s'il est des hommes qui en sont plus ou moins éloignés et qui n'en ont pas parcouru le même nombre d'existences, c'est ce que dit Allan Kardec. Il y a là une inégalité dont ils ne sauraient être responsables, et que par suite, les réincarnationnistes doivent regarder comme une injustice dont leur théorie est incapable de rendre compte. Ensuite, même en admettant qu'il n'y ait pas de ces différences entre les hommes, il faut bien qu'il y ait eu dans leur évolution, nous parlons suivant la manière de voir des spirites, un moment où les inégalités ont commencé, et il faut aussi qu'elles aient une cause. Si l'on dit que cette cause, ce sont les actes que les hommes avaient déjà accomplis antérieurement, il faudra expliquer comment ces hommes ont pu se comporter différemment avant que les inégalités se soient introduites parmi eux. Cela est inexplicable, tout simplement parce qu'il y a là une contradiction. Si les hommes avaient été parfaitement égaux, il aurait été semblable sous tout rapport. Et en admettant que cela fût possible, il n'aurait jamais pu cesser de l'être, à moins que l'on ne conteste la validité du principe de raison suffisante, et dans ce cas il n'y aurait plus lieu de chercher ni loi ni explication quelconque. S'ils ont pu devenir inégaux, c'est évidemment que la possibilité de l'inégalité était en eux. Et cette possibilité préalable suffisait à les constituer inégaux dès l'origine, au moins potentiellement. Ainsi, on ne fait que reculer la difficulté en croyant la résoudre, et finalement, elle subsiste tout entière. Mais à vrai dire, il n'y a pas de difficulté, et le problème lui-même n'est pas moins illusoire que sa solution prétendue. On peut dire de cette question la même chose que de beaucoup de questions philosophiques, qu'elle n'existe que parce qu'elle est mal posée. Et si on la pose mal, c'est surtout au fond parce qu'on fait intervenir des considérations morales et sentimentales là où elles n'ont que faire. Cette attitude est aussi inintelligente que le serait celle d'un homme qui se demanderait par exemple pourquoi telle espèce animale n'est pas l'égale de telle autre, ce qui est manifestement dépourvu de sens. Qu'il y ait dans la nature des différences qui nous apparaissent comme des inégalités, tandis qu'il y en a d'autres qui ne prennent pas cet aspect, ce n'est là qu'un point de vue purement humain. Et si on laisse de côté ce point de vue éminemment relatif, il n'y a plus à parler de justice ou d'injustice dans cet ordre de choses. En somme, se demander pourquoi un être n'est pas l'égal d'un autre, c'est se demander pourquoi il est différent de cet autre. Mais s'il n'en était aucunement différent.
il serait cet autre au lieu d'être lui-même. Dès lors qu'il y a une multiplicité d'êtres, il faut nécessairement qu'il y ait des différences entre eux. Deux choses identiques sont inconcevables, parce que si elles sont vraiment identiques, ce ne sont pas deux choses, mais bien une seule et même chose. Leibniz a entièrement raison sur ce point. Chaque être se distingue des autres dès le principe, en ce qu'il porte en lui-même certaines possibilités qui sont essentiellement inhérentes à sa nature et qui ne sont les possibilités d'aucun autre être. La question à laquelle les réincarnationnistes prétendent apporter une réponse revient donc tout simplement à se demander pourquoi un être est lui-même et non pas un autre. Si l'on veut voir là une injustice, peu importe, mais en tout cas c'est une nécessité. Et d'ailleurs, au fond, ce serait plutôt le contraire d'une injustice. En effet, la notion de justice, dépouillée de son caractère sentimental et spécifiquement humain, se réduit à celle d'équilibre ou d'harmonie. Or, pour qu'il y ait harmonie totale dans l'univers, il faut et il suffit que chaque être soit à la place qu'il doit occuper, comme élément de cet univers, en conformité avec sa propre nature. Cela revient précisément à dire que les différences et les inégalités, que l'on se plaît à dénoncer comme des injustices réelles ou apparentes, concourent effectivement et nécessairement, au contraire, à cette harmonie totale. Et celle-ci ne peut pas ne pas être, car ce serait supposer que les choses ne sont pas ce qu'elles sont, puisqu'il y aurait absurdité à supposer qu'il peut arriver à un être quelque chose qui n'est point une conséquence de sa nature. Ainsi, les partisans de la justice peuvent se trouver satisfaits par surcroît sans être obligés d'aller à l'encontre de la vérité. Allan Kardec déclare que le dogme de la réincarnation est fondé sur la justice de Dieu et la révélation. Nous venons de montrer que de ces deux raisons d'y croire, la première ne saurait être invoquée valablement. Quant à la seconde, comme il veut évidemment parler de la révélation des esprits, et comme nous avons établi précédemment qu'elle est inexistante, nous n'avons pas à y revenir. Toutefois, ce ne sont encore là que des observations préliminaires, car de ce qu'on ne voit aucune raison d'admettre une chose, il ne s'ensuit pas forcément que cette chose soit fausse. On pourrait encore, tout au moins, demeurer à son égard dans une attitude de doute pur et simple. Nous devons dire d'ailleurs que les objections que l'on formule ordinairement contre la théorie réincarnationniste ne sont guère plus fortes que les raisons que l'on invoque d'autre part pour l'appuyer. Cela tient en grande partie à ce que d'adversaires et partisans de la réincarnation se placent également le plus souvent sur le terrain moral et sentimental, et que les considérations de cet ordre ne sauraient rien prouver. Nous pouvons refaire ici la même observation qu'en ce qui concerne la question de la communication avec les morts. Au lieu de se demander si cela est vrai ou faux, ce qui seul importe, on discute pour savoir si cela est ou n'est pas consolant. Et l'on peut discuter ainsi indéfiniment sans en être plus avancé, puisque c'est là un critérium purement subjectif, comme dirait un philosophe. Heureusement, il y a beaucoup mieux à dire contre la réincarnation, puisqu'on peut en établir l'impossibilité absolue. Mais avant d'en arriver là, nous devons encore traiter une autre question et préciser certaines distinctions. Non seulement parce qu'elles sont fort importantes en elles-mêmes, mais aussi parce que sans cela, certains pourraient s'étonner de nous voir affirmer que la réincarnation est une idée exclusivement moderne. Trop de confusion et de notions fausses ont cours depuis un siècle pour que bien des gens, même en dehors des milieux néo-spiritualistes, ne s'en trouvent pas gravement influencés. Cette déformation est même arrivée à un tel point que les orientalistes officiels, par exemple, interprètent couramment, dans un sens réincarnationniste, des textes où il n'y a rien de tel, et qu'ils sont devenus complètement incapables de les comprendre autrement, ce qui revient à dire qu'ils n'y comprennent absolument rien. Le terme de réincarnation doit être distingué de deux autres termes au moins, qui ont une signification totalement différente et qui sont ceux de métempsychose et de transmigration.
Il s'agit là de choses qui étaient fort bien connues des anciens, comme elles le sont encore des orientaux, mais que les occidentaux modernes, inventeurs de la réincarnation, ignorent absolument. Il est bien entendu que lorsqu'on parle de réincarnation, cela veut dire que l'être qui a déjà été incorporé reprend un nouveau corps, c'est-à-dire qu'il revient à l'état par lequel il est déjà passé. D'autre part, on admet que cela concerne l'être réel et complet, et non pas seulement des éléments plus ou moins importants qui ont pu entrer dans sa constitution à un titre quelconque. En dehors de ces deux conditions, il ne peut aucunement être question de réincarnation. Or, la première la distingue essentiellement de la transmigration telle qu'elle est envisagée dans les doctrines orientales, et la seconde ne la différencie pas moins profondément de la métempsychose au sens où l'entendaient notamment les orphiques et les pythagoriciens. Les spirites, tout en affirmant faussement l'antiquité de la théorie réincarnationniste, disent bien qu'elle n'est pas identique à la métempsychose. Mais suivant eux, elle s'en distingue seulement en ce que les existences successives sont toujours progressives et en ce qu'on doit considérer exclusivement les êtres humains. Ouvrez les guillemets. Il y a, dit Allan Kardec, entre la métempsychose des anciens et la doctrine moderne de la réincarnation, cette grande différence que les esprits rejettent de la manière la plus absolue la transmigration de l'homme dans les animaux et réciproquement. Fermez les guillemets. Les anciens en réalité n'ont jamais envisagé une telle transmigration, pas plus que celle de l'homme dans d'autres hommes, comme on pourrait définir la réincarnation. Sans doute il y a des expressions plus ou moins symboliques qui peuvent donner lieu à des malentendus, mais seulement quand on ne sait pas ce qu'elles veulent dire véritablement. Et qui est ceci. Il y a dans l'homme des éléments psychiques qui se dissocient après la mort et qui peuvent alors passer dans d'autres êtres vivants, hommes ou animaux, sans que cela ait beaucoup plus d'importance au fond que le fait que, après la dissolution du corps de ce même homme, les éléments qui le composaient peuvent servir à former d'autres corps. Dans les deux cas, il s'agit des éléments mortels de l'homme, et non point de la partie impérissable qui est son être réel, et qui n'est nullement affectée par ces mutations posthumes. À ce propos, Pappus a commis une méprise d'un autre genre en parlant des confusions entre la réincarnation ou retour de l'esprit dans un corps matériel après un stage astral et la métempsychose ou traversée par le corps matériel de corps d'animaux et de plantes avant de revenir dans un nouveau corps matériel. Sans parler de quelques bizarreries d'expressions qui peuvent être des lapsus. Les corps d'animaux et de plantes ne sont pas moins matériels que le corps humain, et ils ne sont pas traversés par celui-ci, mais par des éléments qui en proviennent. Cela ne pourrait en aucune façon s'appeler métempsychose, car la formation de ce mot implique qu'il s'agit d'éléments psychiques, et non d'éléments corporels. Pappus a raison de penser que la métempsychose ne concerne pas l'être réel de l'homme, mais il se trompe complètement sur sa nature. Et d'autre part, pour la réincarnation, quand il dit qu'elle a été enseignée comme un mystère ésotérique dans toutes les initiations de l'Antiquité, il la confond purement et simplement avec la transmigration véritable. La dissociation qui suit la mort ne porte pas seulement sur les éléments corporels, mais aussi sur certains éléments que l'on peut appeler psychiques. Cela, nous l'avons déjà dit en expliquant que de tels éléments peuvent intervenir parfois dans les phénomènes du spiritisme et contribuer à donner l'illusion d'une action réelle des morts. D'une façon analogue, ils peuvent aussi, dans certains cas, donner l'illusion d'une réincarnation. Ce qu'il importe de retenir sous ce dernier rapport, c'est que ces éléments, qui peuvent pendant la vie avoir été proprement conscients ou seulement subconscients, comprennent notamment toutes les images mentales qui, résultant de l'expérience sensible, ont fait partie de ce qu'on appelle mémoire et imagination. Ces facultés, ou plutôt ces ensembles, sont périssables, c'est-à-dire sujets à se dissoudre parce que, étant d'ordre sensible, ils sont littéralement des dépendances de l'état corporel. D'ailleurs, en dehors de la condition temporelle, qui est une de celles qui définissent cet état, la mémoire n'aurait évidemment aucune raison de subsister. Cela est bien loin assurément des théories de la psychologie classique sur le moi et son unité. Ces théories n'ont que le défaut d'être à peu près
à peu près aussi dénués de fondement dans leur genre que les conceptions des néo-spiritualistes. Une autre remarque, qui n'est pas moins importante, c'est qu'il peut y avoir transmission d'éléments psychiques d'un être à un autre sans que cela suppose la mort du premier. En effet, il y a une hérédité psychique aussi bien qu'une hérédité physiologique. Cela est assez peu contesté. Et c'est même un fait d'observation vulgaire. Mais ce dont beaucoup ne se rendent probablement pas compte, c'est que cela suppose au moins que les parents fournissent un germe psychique, au même titre qu'un germe corporel. Et ce germe peut impliquer potentiellement un ensemble fort complexe d'éléments appartenant au domaine de la subconscience. En outre, des tendances ou prédispositions proprement dites qui, en se développant, apparaîtront d'une façon plus manifeste, ces éléments subconscients, au contraire, pourront ne devenir apparents que dans des cas plutôt exceptionnels. C'est la double hérédité psychique et corporelle qu'exprime cette formule chinoise. Nous citons « Tu revivras dans tes milliers de descendants ». Qu'il serait bien difficile à coup sûr d'interpréter dans un sens réincarnationniste, quoique les occultistes et même les orientalistes aient réussi bien d'autres tours de force comparables à celui-là. Les doctrines extrêmes orientales envisagent même de préférence le côté psychique de l'hérédité, et elles y voient un véritable prolongement de l'individualité humaine. C'est pourquoi, sous le nom de postérité, qui est d'ailleurs susceptible aussi d'un sens supérieur et purement spirituel, elles l'associent à la longévité que les Occidentaux appellent immortalité. Comme nous le verrons par la suite, certains faits que les réincarnationnistes croient pouvoir invoquer à l'appui de leur hypothèse s'expliquent parfaitement par l'un ou l'autre des deux cas que nous venons d'envisager, c'est-à-dire d'une part par la transmission héréditaire de certains éléments psychiques et d'autre part par l'assimilation à une individualité humaine d'autres éléments psychiques provenant de la désintégration d'individualités humaines antérieures, qui n'ont pas pour cela le moindre rapport spirituel avec celle-là. Il y a en tout ceci correspondance et analogie entre l'ordre psychique et l'ordre corporel. Et cela se comprend puisque l'un et l'autre, nous le répétons, se réfèrent exclusivement à ce qu'on peut appeler les éléments mortels de l'être humain. Il faut encore ajouter que dans l'ordre psychique, il peut arriver plus ou moins exceptionnellement qu'un ensemble assez considérable d'éléments se conserve sans se dissocier et soit transféré tel quel à une nouvelle individualité. Les faits de ce genre sont naturellement ceux qui présentent le caractère le plus frappant aux yeux des partisans de la réincarnation. Et pourtant, ces cas ne sont pas moins illusoires que tous les autres. Tout cela, nous l'avons dit, ne concerne ni n'affecte aucunement l'être réel. On pourrait, il est vrai, se demander pourquoi, s'il en est ainsi, les anciens semblent avoir attaché une assez grande importance au sort posthume des éléments en question. Nous pourrions répondre en faisant simplement remarquer qu'il y a aussi bien des gens qui se préoccupent du traitement que leur corps pourra subir après la mort, sans penser pour cela que leur esprit doit en ressentir le contre-coup. Et nous ajouterons qu'effectivement, en règle générale, ces choses ne sont point absolument indifférentes. Si elles l'étaient d'ailleurs, les rites funéraires n'auraient aucune raison d'être, tandis qu'ils en ont au contraire une très profonde. Sans pouvoir insister là-dessus, nous dirons que l'action de ces rites s'exerce précisément sur les éléments psychiques du défunt. Nous avons mentionné ce que pensaient les anciens du rapport qui existe entre le non-accomplissement et certains phénomènes de hantise, et cette opinion était parfaitement fondée. Assurément, si on ne considérait que l'être en tant qu'il est passé à un autre état d'existence, il n'y aurait point à tenir compte de ce que peuvent devenir ces éléments, sauf peut-être pour assurer la tranquillité des vivants. Mais il en va tout autrement si l'on envisage ce que nous avons appelé les prolongements de l'individualité humaine. Ce sujet pourrait donner lieu à des considérations que leur complexité et leur étrangeté même nous empêchent d'aborder ici. Nous estimons du reste qu'il est de ceux qu'il ne serait inutile ni avantageux de traiter publiquement d'une façon détaillée. Après avoir dit en quoi consiste vraiment la métempsychose, nous avons maintenant à dire ce qu'est la transmigration proprement dite.
Cette fois, il s'agit bien de l'être réel, mais il ne s'agit point pour lui d'un retour au même état d'existence. Retour qui, s'il pouvait avoir lieu, serait peut-être une migration, si l'on veut, mais non une transmigration. Ce dont il s'agit, c'est au contraire le passage de l'être à d'autres états d'existence, qui sont définis, comme nous l'avons dit, par des conditions entièrement différentes de celles auxquelles est soumise l'individualité humaine. Avec cette seule restriction que, tant qu'il s'agit d'états individuels, l'être est toujours revêtu d'une forme, mais qui ne saurait donner lieu à aucune interprétation, aucune représentation spatiale ou autre, plus ou moins modelée sur celle de la forme corporelle. Qui dit transmigration dit essentiellement changement d'état. C'est là ce qu'enseignent toutes les doctrines traditionnelles de l'Orient. Et nous avons de multiples raisons de penser que cet enseignement était aussi celui des mystères de l'Antiquité. Même dans des doctrines hétérodoxes comme le bouddhisme, il n'est nullement question d'autre chose, en dépit de l'interprétation réincarnationniste qui accourt aujourd'hui parmi les Européens. C'est précisément la vraie doctrine de la transmigration, entendue suivant le sens que lui donne la métaphysique pure, qui permet de réfuter d'une façon absolue et définitive l'idée de réincarnation. Il n'y a même que sur ce terrain qu'une telle réfutation soit possible. Nous sommes donc amenés ainsi à montrer que la réincarnation est une impossibilité pure et simple. Il faut entendre par là qu'un même être ne peut pas avoir deux existences dans le monde corporel, ce monde étant considéré dans toute son extension. Peu importe que ce soit sur la Terre ou sur d'autres astres quelconques. Peu importe aussi que ce soit en tant qu'être humain ou, suivant les fausses conceptions de la métempsychose, sous toute autre forme, animale, végétale ou même minérale. Nous ajouterons que peu importe qu'il s'agisse d'existences successives ou simultanées, car il se trouve que quelques-uns ont fait cette supposition, au moins saugrenue, d'une pluralité de vies se déroulant en même temps pour un même être en divers lieux, vraisemblablement sur des planètes différentes. Cela nous reporte encore une fois aux socialistes de 1848, car il semble bien que ce soit Blanqui qui ait imaginé le premier une répétition simultanée et indéfinie dans l'espace d'individus supposés identiques. Certains occultistes prétendent aussi que l'individu humain peut avoir plusieurs corps physiques, comme ils disent, vivant en même temps dans différentes planètes. Et ils vont jusqu'à affirmer que, s'il arrive à quelqu'un de rêver qu'il a été tué, c'est, dans bien des cas, que à cet instant même, il a été effectivement dans une autre planète. Ça pourrait sembler incroyable si nous ne l'avions entendu nous-mêmes. Mais on verra, au chapitre suivant, d'autres histoires aussi fortes que celle-là. Nous devons dire aussi que la démonstration qui vaut contre toutes les théories réincarnationnistes, quelque forme qu'elles prennent, s'applique également et au même titre à certaines conceptions d'allure plus proprement philosophique, comme la conception du retour éternel de Nietzsche, et en un mot à tout ce qui suppose dans l'univers une répétition quelconque. Nous ne pouvons songer à exposer ici, avec tous les développements qu'elle comporte, la théorie métaphysique des états multiples de l'être. Nous avons l'intention d'y consacrer, lorsque nous le pourrons, une ou plusieurs études spéciales. Mais nous pouvons du moins indiquer le fondement de cette théorie, qui est en même temps le principe de la démonstration dont il s'agit ici, et qui est le suivant. La possibilité universelle et totale est nécessairement infinie et ne peut être conçue autrement car comprenant tout et ne laissant rien en dehors d'elle. Elle ne peut être limitée par rien absolument. Une limitation de la possibilité universelle, devant lui être extérieure, est proprement et littéralement une impossibilité, c'est-à-dire un pur néant. Or, supposer une répétition au sein de la possibilité universelle, comme on le fait en admettant qu'il y ait deux possibilités particulières identiques, c'est lui supposer une limitation, car l'infinité exclut toute répétition. Il n'y a qu'à l'intérieur d'un ensemble fini
qu'on puisse revenir 2 fois à un même élément. Et encore cet élément ne serait-il rigoureusement le même qu'à la condition que cet ensemble forme un système clos, condition qui n'est jamais réalisée effectivement. Dès lors que l'univers est vraiment un tout, ou plutôt le tout absolu, il ne peut y avoir nulle part aucun cycle fermé. 2 possibilités identiques ne seraient qu'une seule et même possibilité. Pour qu'elles soient véritablement 2, il faut qu'elles diffèrent par une condition au moins, et alors elles ne sont pas identiques. Rien ne peut jamais revenir au même point, et cela même dans un ensemble qui est seulement indéfini et non plus infini, comme le monde corporel. Pendant qu'on trace un cercle, un déplacement s'effectue. Et ainsi le cercle ne se ferme que d'une façon toute illusoire. Ce n'est là qu'une simple analogie. Mais elle peut servir pour aider à comprendre que, a fortiori, dans l'existence universelle, le retour à un même état est une impossibilité. Dans la possibilité totale, ces possibilités particulières que sont les états d'existence conditionnés sont nécessairement en multiplicité indéfinie. Nier cela, c'est encore vouloir limiter la possibilité. Il faut donc l'admettre sous peine de contradiction. Et cela suffit pour que nul être ne puisse repasser 2 fois par le même état. Comme on le voit, cette démonstration est extrêmement simple en elle-même. Et si certains éprouvent quelque peine à la comprendre, ce ne peut être que parce que les connaissances métaphysiques les plus élémentaires leur font défaut. Pour cela, un exposé plus développé serait peut-être nécessaire, mais nous les prierons d'attendre pour le trouver, que nous ayons l'occasion de donner intégralement la théorie des états multiples. Ils peuvent être assurés en tout cas que cette démonstration, telle que nous venons de la formuler en ce qu'elle a d'essentiel, ne laisse rien à désirer sous le rapport de la rigueur. Quant à ceux qui s'imagineraient que, en rejetant la réincarnation, nous risquons de limiter d'une autre façon la possibilité universelle, nous leur répondrons simplement que nous ne rejetons qu'une impossibilité qui n'est rien et qui n'augmenterait la somme des possibilités que d'une façon absolument illusoire, n'étant qu'un pur zéro. On ne limite pas la possibilité en niant une absurdité quelconque. Par exemple en disant qu'il ne peut exister un carré rond ou que, parmi tous les mondes possibles, il ne peut y en avoir aucun ou 2 et 2 fassent 5. Le cas est exactement le même. Il y a des gens qui se font, en cet ordre d'idées, d'étranges scrupules. Ainsi, Descartes, lorsqu'il attribuait à Dieu la liberté d'indifférence, par crainte de limiter la toute-puissance divine, expression théologique de la possibilité universelle, et sans s'apercevoir que cette liberté d'indifférence, ou le choix en l'absence de toute raison, implique des conditions contradictoires. Nous dirons, pour employer son langage, qu'une absurdité n'est pas telle parce que Dieu l'a voulu arbitrairement, mais que c'est au contraire parce qu'elle est une absurdité que Dieu ne peut pas faire qu'elle soit quelque chose, sans pourtant que cela porte la moindre atteinte à sa toute-puissance, absurdité et impossibilité étant synonymes. Revenons aux états multiples de l'être. Nous ferons remarquer, car cela est essentiel, que ces états peuvent être conçus comme simultanés aussi bien que comme successifs, et que même dans l'ensemble, on ne peut admettre la succession qu'à titre de représentation symbolique, puisque le temps n'est qu'une condition propre à un de ces états, et que même la durée sous un mode quelconque ne peut être attribuée qu'à certains d'entre eux. Si l'on veut parler de succession, il faut donc avoir soin de préciser que ce ne peut être qu'au sens logique et non pas au sens chronologique. Par cette succession logique, nous entendons qu'il y a un enchaînement causal entre les divers états. Mais la relation même de causalité, si on la prend suivant sa véritable signification, et non suivant l'acception empiriste de quelques logiciens modernes, implique précisément la simultanéité ou la coexistence de ces termes. En outre, il est bon de préciser que même l'état individuel humain, qui est soumis à la condition temporelle,
peut présenter néanmoins une multiplicité simultanée d'états secondaires. L'être humain ne peut pas avoir plusieurs corps, mais en dehors de la modalité corporelle et en même temps qu'elle, il peut posséder d'autres modalités dans lesquelles se développent aussi certaines des possibilités qu'il comporte. Ceci nous conduit à signaler une conception qui se rattache assez étroitement à celle de la réincarnation et qui compte aussi de nombreux partisans parmi les néo-spiritualistes. D'après cette conception, chaque être devrait, au cours de son évolution, car ceux qui soutiennent de telles idées sont toujours d'une façon ou d'une autre des évolutionnistes, passer successivement par toutes les formes de vie terrestres et autres. Une telle théorie n'exprime qu'une impossibilité manifeste, pour la simple raison qu'il existe une indéfinité de formes vivantes par lesquelles un être quelconque ne pourra jamais passer, ces formes étant toutes celles qui sont occupées par les autres êtres. D'ailleurs, quand bien même un être aurait parcouru successivement une indéfinité de possibilités particulières, et dans un domaine autrement étendu que celui des formes de vie, il n'en serait pas plus avancé par rapport au terme final, qui ne saurait être atteint de cette manière. Nous reviendrons là-dessus en parlant plus spécialement de l'évolutionnisme spirit. Pour le moment, nous ferons seulement remarquer ceci. Le monde corporel tout entier, dans le déploiement intégral de toutes les possibilités qu'il contient, ne représente qu'une partie du domaine de manifestation d'un seul état. Ce même état comporte donc, a fortiori, la potentialité correspondante à toutes les modalités de la vie terrestre, qui n'est qu'une portion très restreinte du monde corporel. Ceci rend parfaitement inutile, même si l'impossibilité n'en est éprouvée par ailleurs, la supposition d'une multiplicité d'existences à travers lesquelles l'être s'élèverait progressivement de la modalité la plus inférieure, celle du minéral, jusqu'à la modalité humaine, considérée comme la plus haute, en passant successivement par le végétal et l'animal, avec toute la multitude de degrés que comprend chacun de ces règnes. Il en est en effet qui font de telles hypothèses, et qui rejettent seulement la possibilité d'un retour en arrière. En réalité, l'individu, dans son extension intégrale, contient simultanément les possibilités qui correspondent à tous les degrés dont il s'agit. Nous ne disons pas, qu'on le remarque bien, qu'il les contient ainsi corporellement. Cette simultanéité ne se traduit en succession temporelle que dans le développement de son unique modalité corporelle, au cours duquel, comme le montre l'embryologie, il passe effectivement par tous les stades correspondants, depuis la forme unicellulaire des êtres organisés les plus rudimentaires, et même en remontant plus haut encore, depuis le cristal, jusqu'à la forme humaine terrestre. Disons en passant dès maintenant que ce développement embryologique, contrairement à l'opinion commune, n'est nullement une preuve de la théorie transformiste. Celle-ci n'est pas moins fausse que toutes les autres formes de l'évolutionnisme, et elle est même la plus grossière de toutes. Mais nous aurons l'occasion d'y revenir plus loin. Ce qu'il faut retenir surtout, c'est que le point de vue de la succession est essentiellement relatif. Et d'ailleurs, même dans la mesure restreinte où il est légitimement applicable, il perd presque tout son intérêt par cette simple observation que le germe, avant tout développement, contient déjà en puissance l'être complet. Nous en verrons tout à l'heure l'importance. En tout cas, ce point de vue doit toujours demeurer subordonné à celui de la simultanéité, comme l'exige le caractère purement métaphysique, donc extratemporel, mais aussi extraspatial, la coexistence ne supposant pas nécessairement l'espace, de la théorie des états multiples de l'être. Nous ajouterons encore que, quoi qu'en prétendent les spirites et surtout les occultistes, on ne trouve dans la nature aucune analogie en faveur de la réincarnation, tandis que, en revanche, on en trouve de nombreuses dans le sens contraire. Ce point a été assez bien mis en lumière dans les enseignements de la HP of L, dont il a été question précédemment, et qui était formellement anti-réincarnationniste.
Nous croyons qu'il peut être intéressant de citer ici quelques passages de ces enseignements qui montrent que cette école avait au moins quelques connaissances de la transmigration véritable, ainsi que de certaines lois cycliques. Nous citons. C'est une vérité absolue qu'exprime l'adepte auteur de Ghostland lorsqu'il dit que, en tant qu'être impersonnel, l'homme vit dans une indéfinité de mondes avant d'arriver à celui-ci. Lorsque le grand étage de conscience, sommet de la série des manifestations matérielles, est atteint, jamais l'âme ne rentrera dans la matrice de la matière, ne subira l'incarnation matérielle. Désormais, ces renaissances sont dans le royaume de l'esprit. Ceux qui soutiennent la doctrine étrangement illogique de la multiplicité des naissances humaines n'ont assurément jamais développé en eux-mêmes l'état lucide de conscience spirituelle. Sinon, la théorie de la réincarnation, affirmée et soutenue aujourd'hui par un grand nombre d'hommes et de femmes versés dans la sagesse mondaine, n'aurait pas le moindre crédit. Une éducation extérieure est relativement sans valeur comme moyen d'obtenir la connaissance véritable. Le gland devient chêne, la noix de coco devient palmier, mais le chêne a beau donner des myriades d'autres glands, il ne devient plus jamais gland lui-même, ni le palmier ne redevient plus noix. De même pour l'homme. Dès que l'âme s'est manifestée sur le plan humain, et ainsi atteint la conscience de la vie extérieure, elle ne repasse plus jamais par aucun de ces états rudimentaires. Tous les prétendus réveils de souvenirs latents, par lesquels certaines personnes assurent se rappeler leur existence passée, peuvent s'expliquer, et même ne peuvent s'expliquer que par les simples lois de l'affinité et de la forme. Chaque race d'êtres humains, considérée en soi-même, est immortelle. Il en est de même de chaque cycle. Jamais le premier cycle ne devient le second, mais les êtres du premier cycle sont spirituellement les parents ou les générateurs de ceux du second cycle. Ainsi, chaque cycle comprend une grande famille constituée par la réunion de divers groupements d'âmes humaines, chaque condition étant déterminée par les lois de son activité, celle de sa forme et celle de son affinité. Une trinité des lois. C'est ainsi que l'homme peut être comparé au gland et au chêne. L'âme embryonnaire, non individualisée, devient un homme tout comme le gland devient un chêne. Et de même que le chêne donne naissance à une quantité innombrable de glands, de même l'homme fournit à son tour à une indéfinité d'âmes les moyens de prendre naissance dans le monde spirituel. Il y a correspondance complète entre les deux. Et c'est pour cette raison que les anciens druides rendaient de si grands honneurs à cet arbre qui était honoré au-delà de tous les autres par les puissants hiérophantes. Fin de citation. Il y a là une indication de ce qu'est la postérité, entendue au sens purement spirituel. Ce n'est pas ici le lieu d'en dire davantage sur ce point, non plus que sur les lois cycliques auxquelles il se rattache. Peut-être traiterons-nous quelques jours ces questions, si toutefois nous trouvons le moyen de le faire en termes suffisamment intelligibles, car il y a là des difficultés qui sont surtout inhérentes à l'imperfection des langues occidentales. Malheureusement, la HB of L admettait la possibilité de la réincarnation dans certains cas exceptionnels, comme celui des enfants morts-nés ou morts en bas âge, et celui des idiots de naissance. Nous avons vu ailleurs que Madame Blavatsky avait admis cette manière de voir à l'époque où elle écrivit Isis dévoilée. En réalité, dès lors qu'il s'agit d'une impossibilité métaphysique, il ne saurait y avoir la moindre exception. Il suffit qu'un être soit passé par un certain état, ne fût-ce que sous forme embryonnaire, ou même sous forme de simple germe, pour qu'il ne puisse en aucun cas revenir à cet état, dont il a ainsi effectué les possibilités suivant la mesure que comportait sa propre nature. Si le développement de ces possibilités semble avoir été arrêté pour lui à un certain point, c'est qu'il n'avait pas à aller plus loin quant à sa modalité corporelle. Et c'est le fait de n'envisager que celle-ci exclusivement qui est ici la cause de l'erreur, car on ne tient pas compte de toutes les possibilités qui, pour ce même être, peuvent se développer dans d'autres modalités du même état. Si l'on pouvait en tenir compte
on verrait que la réincarnation, même dans des cas comme cela, est absolument inutile. Ce qu'on peut d'ailleurs admettre dès lors qu'on sait qu'elle est impossible, et que tout ce qui est concourt, quelles que soient les apparences, à l'harmonie totale de l'univers. Cette question est tout à fait analogue à celle des communications spirites. Dans l'une et dans l'autre, il s'agit d'impossibilité. Dire qu'il peut y avoir des exceptions serait aussi illogique que de dire par exemple qu'il peut y avoir un petit nombre de cas où, dans l'espace euclidien, la somme des 3 angles d'un triangle ne soit pas égale à 2 droits. Ce qui est absurde l'est absolument, et non pas seulement en général. Du reste, si l'on commence à admettre des exceptions, nous ne voyons pas très bien comment on pourrait leur assigner une limite précise. Comment pourrait-on déterminer l'âge à partir duquel un enfant, s'il vient à mourir, n'aura plus besoin de se réincarner, ou le degré qu'il doit atteindre, la débilité que doit atteindre la débilité mentale pour exiger une réincarnation? Évidemment, rien ne saurait être plus arbitraire, et nous pouvons donner raison à Pappus lorsqu'il dit que, si l'on rejette cette théorie, il ne faut pas admettre d'exception, sans quoi on ouvre une brèche à travers laquelle tout peut passer. Cette observation dans la pensée de son auteur s'adressait surtout à quelques écrivains qui ont cru que la réincarnation, dans certains cas particuliers, était conciliable avec la doctrine catholique. Le comte de Larmandie, notamment, a prétendu qu'elle pouvait être admise pour les enfants morts sans baptême. Il est très vrai que certains textes, comme ceux du 4e concile de Constantinople, qu'on a cru parfois pouvoir invoquer contre la réincarnation, ne s'y appliquent pas en réalité. Mais les occultistes n'ont pas à en triompher, car s'il en est ainsi, c'est tout simplement parce qu'à cette époque, la réincarnation n'avait pas encore été imaginée. Il s'agissait d'une opinion d'Origène, d'après laquelle la vie corporelle serait un châtiment pour des âmes qui, préexistant en tant que puissance céleste, auraient pris satiété de la contemplation divine. Comme on le voit, il n'est pas question là-dedans d'une autre vie corporelle antérieure, mais d'une existence dans le monde intelligible au sens platonicien, ce qui n'a aucun rapport avec la réincarnation. On a à peine à concevoir comment Pappus a pu écrire que l'avis du consul indique que la réincarnation faisait partie de l'enseignement et que s'il y en avait qui revenaient volontairement se réincarner, non par dégoût du ciel, mais par amour de leur prochain, l'anathème ne pouvait pas les toucher. Il s'est imaginé que cet anathème était porté contre celui qui proclamerait être revenu sur terre par dégoût du ciel. Et il s'appuie là-dessus pour affirmer que l'idée de la réincarnation fait partie des enseignements secrets de l'Église. À propos de la doctrine catholique, nous devons mentionner aussi une assertion des spirites qui est véritablement extraordinaire. Allan Kardec affirme que le dogme de la résurrection de la chair est la consécration de celui de la réincarnation enseigné par les esprits, et qu'ainsi l'Église, par le dogme de la résurrection de la chair, enseigne elle-même la doctrine de la réincarnation. Ou plutôt, il présente ses propositions sous forme interrogative, et c'est l'esprit de Saint Louis qui lui répond que cela est évident, ajoutant qu'avant peu on reconnaîtra que le spiritisme ressort à chaque pas du texte, même des Écritures sacrées. Ce qui est plus étonnant encore, c'est qu'il se soit trouvé un prêtre catholique, même plus ou moins suspect d'hétérodoxie, pour accepter et soutenir une pareille opinion. C'est l'abbé J.A. Petit, du diocèse de Beauvais, ancien familier de la duchesse de Pomard, qui a écrit ces lignes. Ouvrez les guillemets. La réincarnation a été admise chez la plupart des peuples anciens. Le Christ aussi l'admettait. Si on ne la trouve pas expressément enseignée par les apôtres, c'est que les fidèles devaient réunir entre eux les qualités morales qui en affranchissent. Plus tard, quand les grands chefs de leurs disciples eurent disparu et que l'enseignement chrétien, sous la pression des intérêts humains, se fut figé en un aride symbole, il ne resta comme vestige du passé que la résurrection de la chair, ou dans la chair, qui, prise au sens étroit du mot, fit croire à l'erreur gigantesque de la résurrection des corps morts. Fermez les guillemets.
Nous ne voulons faire là-dessus aucun commentaire, car de telles interprétations sont de celles qu'aucun esprit non prévenu ne peut prendre au sérieux. Mais la transformation de la résurrection de la chair en résurrection dans la chair est une de ces petites habiletés qui risquent de faire mettre en doute la bonne foi de leur auteur. Avant de quitter ce sujet, nous dirons encore quelques mots des textes évangéliques que les spirites et les occultistes invoquent en faveur de la réincarnation. Allan Kardec en indique deux, dont le premier est celui-ci, qui suit le récit de la transfiguration. Ouvrez les guillemets. Lorsqu'ils descendaient de la montagne, Jésus fit ce commandement et leur dit : Ne parlez à personne de ce que vous venez de voir, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Ses disciples l'interrogèrent alors et lui dirent : Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élie vienne auparavant ? Mais Jésus leur répondit : Il est vrai qu'Élie doit venir et qu'il rétablira toutes choses. Mais je vous déclare qu'Élie est déjà venu, et ils ne l'ont point connu, mais l'ont fait souffrir comme ils ont voulu. C'est ainsi qu'ils feront mourir le Fils de l'homme. Alors ses disciples comprirent que c'était de Jean-Baptiste qu'il leur avait parlé. Fermez les guillemets. Et Allan Kardec ajoute, ouvrez les guillemets, puisque Jean-Baptiste était Élie, il y a donc eu réincarnation de l'esprit ou de l'âme d'Élie dans le corps de Jean-Baptiste. Fermez les guillemets. Pappus, de son côté, dit également, ouvrez les guillemets. Tout d'abord, les évangiles affirment sans embâche que Jean-Baptiste est Élie réincarné. C'était un mystère. Jean-Baptiste interrogé se tait, mais les autres savent. Il y a aussi cette parabole de l'aveugle de naissance puni pour ses péchés antérieurs, qui donne beaucoup à réfléchir. Fermez les guillemets. En premier lieu, il n'est point dit dans le texte de quelle façon Élie est déjà venu. Et si l'on songe qu'Élie n'était point mort au sens ordinaire de ce mot, il peut sembler au moins difficile que ce soit par réincarnation. De plus, pourquoi Élie, à la transfiguration, ne s'était-il pas manifesté sous les traits de Jean-Baptiste ? Ensuite, Jean-Baptiste, interrogé, ne se tait point, comme le prétend Pappus. Il nie au contraire formellement. Ouvrez les guillemets. Ils lui demandèrent : Quoi donc ? Êtes-vous Élie ? Et il leur dit : Je ne le suis point. Fermez les guillemets. Si l'on dit que cela prouve seulement qu'il n'avait pas le souvenir de sa précédente existence, nous répondrons qu'il y a un autre texte qui est beaucoup plus explicite encore. C'est celui où l'ange Gabriel, annonçant à Zacharie la naissance de son fils, déclare : Il marchera devant le Seigneur dans l'esprit et dans la vertu d'Élie, pour réunir le cœur des pères avec leurs enfants et rappeler les désobéissants à la prudence des justes, pour préparer au Seigneur un peuple parfait. Fermez les guillemets. On ne saurait indiquer plus clairement que Jean-Baptiste ne sera point Élie en personne, mais qu'il appartiendrait seulement, si l'on peut s'exprimer ainsi, à sa famille spirituelle. C'est donc de cette façon, et non littéralement, qu'il fallait entendre la venue d'Élie. Quant à l'histoire de l'aveugle-né, Allan Kardec n'en parle pas, et Pappus ne semble guère la connaître, puisqu'il prend pour une parabole ce qui est le récit d'une guérison miraculeuse. Voici le texte exact. Ouvrez les guillemets. Lorsque Jésus passait, il vit un homme qui était aveugle dès sa naissance, et ses disciples lui firent cette demande. Maître, est-ce le péché de cet homme ou le péché de ceux qui l'ont mis au monde qui est cause qu'il est né aveugle ? Jésus leur répondit : Ce n'est point qu'il ait péché, ni ceux qui l'ont mis au monde, mais c'est afin que les œuvres de la puissance de Dieu éclatent en lui. Fermez les guillemets. Cet homme n'avait donc point été puni pour ses péchés, mais cela aurait pu être, à la condition que veuille bien ne pas torturer le texte en ajoutant un mot qui ne s'y trouve point, pour ses péchés antérieurs. Sans l'ignorance dont Pappus fait preuve en l'occasion, on pourrait être tenté de l'accuser de mauvaise foi. Ce qui était possible, c'est que l'infirmité de cet homme lui eût été infligée comme sanction anticipée en vue des péchés qu'il commettrait ultérieurement.
Cette interprétation ne peut être écartée que par ceux qui poussent l'anthropomorphisme jusqu'à vouloir soumettre Dieu au temps. Enfin, le second texte cité par Allan Kardec n'est autre que l'entretien de Jésus avec Nicodème. Pour réfuter les prétentions des réincarnationnistes à cet égard, on peut se contenter d'en reproduire le passage essentiel. Ouvrez les guillemets. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. En vérité, je vous le dis, si un homme ne renaît de l'eau et de l'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne vous étonnez pas de ce que je vous ai dit, qu'il faut que vous naissiez de nouveau. Fermez les guillemets. Il faut une ignorance aussi prodigieuse que celle des spirites pour croire qu'il peut s'agir de la réincarnation, alors qu'il s'agit de la seconde naissance, entendue dans un sens purement spirituel, et qui est même nettement opposée ici à la naissance corporelle. Cette conception de la seconde naissance, sur laquelle nous n'avons pas à insister présentement, est d'ailleurs de celles qui sont communes à toutes les doctrines traditionnelles, parmi lesquelles il n'en est pas une, en dépit des assertions des néo-spiritualistes, qui ait jamais enseigné quelque chose qui ressemble de près ou de loin à la réincarnation.